أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي وبعد. شكرا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, calendrier islamique. Nous sommes le 14 aujourd'hui du mois de Jumada al-Thani. Jumada al-Thani ou Jumada al-Akhir, tout c'est pareil. C'est là qu'on a dit, attends, comme il a divorcé 3 fois, comment tu vois s'il n'y a pas de solution qui va l'amener? Comment tu vois s'il part voir quelqu'un faire ce qu'on vient de demander? S'il part voir quelqu'un, pour lui, de marier la femme là, c'est ça que halal là, de marier la femme pour que ça va lui permettre après, il amène la femme. Tu vois ça comment? C'est là que Ibn Abbas a dit, Man yuhada Allahu yuhadi'u. Toute personne qui est, tu veux prendre les choses d'Allah comme mon kéri. Il a dit, cette conséquence là, ça revient sur toi. La loi d'Allah, il faut considérer. Si Allah interdit quelque chose, il ne faut pas prendre ça comme c'est quoi? Amusement. Aujourd'hui, c'est ça qui est notre problème. Wallah, les gens respectent la loi de l'État qui dépasse la loi d'Allah. Je vais vous donner un exemple clair sur la carte séjour. Quelqu'un qui a la carte séjour, est-ce qu'il va accepter? Il a l'argent, c'est pas qu'il n'y a pas l'argent, il n'est pas capable. Il va accepter jusqu'à la carte séjour va périmé, jusqu'à les choses vont rentrer, comment on appelle ça? Pénalité va rentrer, il va accepter ça. C'est à cause de ça, à chaque moment il regarde quoi? Deuxième, regarde, c'est comme quelqu'un qui a le courant éteint. À chaque moment il fait comment? Soyons clairs, est-ce que la manière qu'on vérifie là, c'est comme ça la loi d'Allah, on contrôle? Non. La réponse non. La réponse non. C'est à cause de ça dans le surat al-Tariq, quand Allah a parlé, il a dit Wama huwa bihazan. Il dit c'est la parole d'Allah qui est Coran. C'est pas quelque chose qu'on prend ça comme c'est amusement. Non, c'est la loi divine. C'est la loi divine. Ibn Abbas a dit Man yuhada'ullah yuhadi'u. Toute personne qui a pris les choses d'Allah comme moquerie, cette conséquence-là, c'est sur toi que tu vas tomber. Dans les sourates al-Baqarah, il y a dit yuhadi'una Allah wallazina amanu. Après, il a dit wa ma yahada'una illa anfusahum wa ma yashkurun. Ça, c'est des versets qui sont dans le Coran. Ils sont beaucoup comme ça. Si tu n'es pas pris devant les connaisseurs, tout de suite tu vas les traduire et on te conduit l'enfer. C'est un verset que je viens de lire. Yuhadi'una Allah wallazina amanu wa ma yahda'una illa anfusahum. Wa la takunu kallazina nasu Allah fa'ansahum. Tu vas traduire ça comme si tu fais erreur, tu dis ils ont oublié Allah, Allah aussi les a oubliés, tu es tombé. Allah va oublier. Et ici il dit ils ont pris les choses de Allah conquéries. Si toi aussi tu dis Allah va les manquer, Allah dépasse la moquerie. On ne dit pas ça. Innahum yakiduna wa akidu. Ils sont en train de compléter. Tu vas dire Allah aussi en train de il faut que tu s'assoies, les savants vont te montrer comment traduire ça. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, ici il a dit, ils sont man yuhadad Allah.
celui qui prend les choses comme des choses d'Allah comme moquerie. C'est le même mot. Tu as dit, toi qui ne sais pas, tu vas dire Allah aussi va les moquer. Et il prend sa moquerie, conséquence de cette moquerie-là, ça revient sur lui. C'est lui-même qui va acheter. وقال إبراهيم النحفي إبراهيم النحفي إذا كان النية أحد الثلاثة زوجة الأولى أو ثاني آخر أو مرأة تحلل فالنكاح آخر باطل. Imam Ibrahim al-Nafi l'a dit, quelqu'un qui a divorcé sa femme 3 fois, il a consommé 3 divorces. Et maintenant, il a pris quelqu'un d'aller comploter avec la femme pour faire quoi? Mariage. En fait, que ça va lui permettre, là-bas on va divorcer, il va encore la remarier. Et il a dit, إذا كان نية أحد الثلاثة الزوج. Le premier mari là. Si c'est l'intention, le deuxième mariage, on fait ça pour que la femme revienne pour elle. Pour que la femme devienne, ça permet de trouver la femme. Et là, il fallait cette mariage qu'ils vont faire là, c'est un mariage qui est Est-ce que vous avez compris ici? Non. Ce qu'on a fait deuxième là. Pour le premier, c'est avec mariage. Mariage est déjà coupé, non? Mais c'est deuxième mariage, maintenant, quand il l'a fait, non? Ce qu'il a fait là, c'est zéro. On ne considère pas ça que c'est quoi? Mariage. C'est à cause de ça même que le prophète a dit son maudit. Le prophète a dit là, ils sont maudits. Celui qui a dit on est affaire et celui qu'on a fait pour les sont maudits. Parce que les choses qui sont haram, et il veut que ça devient quoi? Et encore dedans, c'est comme il veut tromper Allah. Il veut jouer avec Allah. C'est comme Allah dit comme ça. C'est comme les gens qu'Allah dit n'attraper pas les poissons sabati, vendredi et samedi. La tahadou fait sabati, n'attrapez pas les poissons vendredi et samedi. Or que le Coran a dit ce samedi là aussi que les poissons viennent beaucoup. Allah aussi a dit n'attrapez pas. C'est comme notre temps. Les femmes sont là beaucoup, belles, géniales, grosses. Allah dit voilà, t'accrois-vous. Tu fais quoi? Vous voyez? Allah dit n'attrapez pas poisson. Shaitan a dit je vais vous montrer une solution. C'est béni de Dieu. Dans un voyage, on dit allez mettre votre filet. Vendredi, nuit, samedi, ne partez pas. Les poissons vont venir dans tes dents. Dimanche matin, vous allez enlever les poissons. Vous n'avez pas pêché samedi. Tu as dit ici, il est à là-bas. Certains aussi ont dit non, ce n'est pas leur filet. On dit qu'ils n'ont qu'à aller creuser. Vous savez, quand l'eau souffle ici, on fait le tour ici. Quand nous parle, les poissons tombent dedans. Ils n'ont qu'à faire ça vendredi nuit. Comme ça, quand les poissons descendent, ils tombent dedans. Dimanche matin, ils vont aller récupérer. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Ils ont fait comme ça. Le dimanche matin, maintenant, tous qui sont partis là, Allah les a transformés, tous ils sont devenus les chiens. Saint-Jouy. C'est à cause de ça, la loi de Allah, il a passé, Allah dit comme ça, c'est comme ça. Voilà pourquoi il a dit si c'est l'intention de ça qu'ils ont fait cet mariage-là, il a dit voilà, le awwal. Et cela ne peut pas faire que ça va autoriser le premier aussi à mener qui? La femme. Ça ne permet pas pour qu'elle amène la femme. Parce qu'il faut que mariage clair. C'est pas mariage quoi? Fabriqué. Il faut mariage clair. Voilà pourquoi le prophète a dit mariage clair là. Il faut que l'homme là va goûter la femme. Jusqu'à dans le fiqh, on a dit mariage clair. S'il a marié, parce que nous, notre mariage à l'islam, ce n'est comme pas chez nous, il y a certains qui n'ont pas musulmans vers chez nous. Bon, ici, Gabon, je ne connais pas, mais chez nous là-bas, il y a certaines races qui ne sont pas des musulmans. Et ils ont l'air à l'école africaine qu'ils
on prépare. Il y a l'autre on appelle tukutu, il y a l'autre on appelle chakwalo. On dépose ça dans les canaries le jour de marché. Quand ceux qui boivent, quand ils arrivent, tu ne paies pas d'abord, on te donne goutte, on te donne. Il faut goûter. Tu bois le premier là, si c'est bon, tu commences. Tu as vu, chez nous l'islam, la femme c'est pas comme ça, on ne goûte pas. Vous savez, il y a certaines nationalités qui font ça. On m'a dit, hein, je ne sais pas si c'est vrai. Il faut qu'il va faire les enfants avec la femme pour savoir qu'il y a les enfants dans le ventre de la femme là d'abord, avant de la marier. En islam, c'est pas comme ça. Bon, maintenant, la femme que son mari l'a divorcé 3 fois. Écoutez bien, elle est partie trouver, il y a un homme qui l'a marié sous le mariage légal. J'ai dit le mot légal. Ce n'est pas arrangement. Mais quand ils ont fini le mariage, il y a le monsieur là, son biquet ne travaille pas. On fait quoi? À l'islam, si la femme a marié un homme et on a découvert qu'il ne peut pas écrire, on lui donne le temps pour chercher la santé. On lui donne 2 ans. Combien? C'est bon, hein? D'abord, on fait comment? On lui donne 2 ans. Pour se soigner. S'il n'a pas trouvé, la divorce. Mais pour que la femme puisse retourner chez son l'ancien mari, mariage, elle est partie comme ça, coupée, c'est même le truc là, ça n'écrit pas. Mais il va soulever ça comme ça pour fouetter dans les cahiers. Même si ça n'écrit. Je parle parce qu'il y a les enfants ici. Vous avez bien compris? Cela va permettre que ça peut la permettre pour qu'elle puisse revenir chez l'ancien. Mais je parle ici mariage qui est quoi? Clair. Il n'y a pas à fabriquer dedans. Mais celle qu'ils ont complété, c'est ça qu'on a dit ici, le mariage est nul. Cela ne permet pas, voilà, technique de Awel. Ce n'est pas permettre, elle ne peut pas, ça ne peut pas la permettre de venir auprès de d'autres mari. Encore le Hassan Basari. Imam Hassan Basari, il a dit, إذا هم أحد ثلاثة بالتعليم فقد أفسد. Il a dit, le moment que le monsieur là, il a divorcé la femme, et il prend l'intention que je vais la divorcer 3 fois. Après, je vais demander quelqu'un de la marier pour que, après, il va la libérer pour que je puisse la marier. Et il a dit, cette divorce là aussi n'est pas accepté. Jusqu'à maintenant, il y a quoi? Il y a le mariage. C'est ici que figure là, c'est fort. وقال سعيد بن المسيب إمام التابعين في رجل تزوج امرأة يحللها لزوج أول. On a demandé à Saïd bin Musayyib, un homme qui a marié la femme que quelqu'un a divorcée 3 fois. Et toi tu l'as mariée, pour que tu vas la divorcer, pour qu'elle va retrouver son mari. فقال لا تحل. Il a dit, ce n'est pas autorisé. Bon, moi, dans notre race, un peu de temps, moi je n'ai pas juré dans notre race, mais un peu de temps que j'ai vécu dans notre race, ça là, ça n'existe pas chez nous. Ça n'existe pas. Ça existe chez les Arabes, chez les autres races, mais chez nous, ça là, ça n'existe pas. Et avant aussi, il y avait ça là, c'est parce qu'il y avait moins de femmes. Vous savez, maintenant les femmes sont beaucoup. Est-ce que qu'est-ce qui va empêcher jusqu'à ça là, ça vient?
Bon, Allah il parle quelque chose pour qu'on comprenne ça, on respecte. Et là, il ne s'est pas autorisé. Vous allez voir en bas, Sita. Il a mis ça à Rawahu, à Saïdou, Ibn Mansour. Ça, c'est le nom des livres. Hein? Premier là aussi, 5 là, il a dit Rawahu Ibn Abi Shu'ba. Ça, c'est le livre. Rawahu Ibn Abi Shu'ba. Ça, c'est le livre aussi. Allah facilite. وممن قال بذلك مالك ابن أنس والليث ابن سعد وسفيان الثوري وإمام أحمد. وقال إسماعيل ابن سعيد سألت إمام أحمد عن الرجل يتزوج مرأة في نفسه أن يحللها لزوج أول ولم تعلم مرأة بذلك فقال هو محلل. On a demandé, regardez les savants qu'on a demandé. Premièrement, il a dit Malik Ibn Anas, après Laïsou, Ibn Sa'ad, après Sophie, après Imam Ahmed. Imam Ahmed a dit Wakala Ismaïl Ibn Sa'id. Lui aussi, il a demandé toujours Imam Ahmed. Il dit Al-Rajul sur un homme, Yatazawwaju Mara, un homme qui va marier une femme, Fi Nafsiha, dans son intention, pour que ça va permettre que le premier mari là puisse ramener sa femme. Mais la femme là ne connaît pas. La femme ne connaît pas que c'est comme ça, on est en train de comploter. Elle ne connaît rien. لذلك فقال الإمام أحمد علي وهو محلل وإذا أراد بذلك إحلال فهو ملعون. Il a dit, c'est ça même qu'on a interdit, c'est devenu muhallal. Mais si la femme connaît, et l'homme aussi a fait comme ça, elle serait d'accord sur le moment de dire les choses. Mais si elle ne connaît pas, mais en fait, elle ne connaît pas, c'est toujours l'interdiction. Ça peut être que la femme n'est pas dans la maldition. Mais si elle connaît, elle a accepté, maintenant les deux là, ils sont maudits. Allah facilite nous. Toutes les actions, quand on dit telle action, quand tu fais, tu es maudit. Il ne faut pas qu'on joue avec ça. Il ne faut pas jouer. Il a dit ومذهب الشافعي رحمه الله إذا شرط التحليل في عقد بطلت العقد. Il a dit si on veut faire le mariage et on a pris l'intention que cette mariage c'est pour faire tahallul. Il a dit même si on a célébré le mariage là n'est pas accepté. لأنه عقد بشرط قطع دون غاية. Il a dit parce qu'ils ont pris l'intention limite. Un moment, ils vont couper ça. Ce n'est pas quelque chose qu'on va mener jusqu'à la fin. Il a dit, il a dit, c'est devenu comme mariage que je vous ai parlé ici. Mariage de condition. Ce même parce que je vous ai expliqué ça. Mariage, on appelle ça quoi? Motin. Aujourd'hui, il y a les gens qui font ça. Il y a les chiites et ils continuent à faire ça. Mais motin, si quelqu'un fait cette mariage, c'est ça. Il a dit il a dit mais si on n'a pas trouvé cette condition et ils ont fait le mariage là est mariage accepté. Il n'y a pas de condition parce qu'il n'a pas la main. Tu as vu ici on est en train de nous parler et au moment où tu vois quelqu'un qui fait quelque chose c'est bon mais l'intention peut gaspiller ça. À un moment, tu vois quelqu'un, il fait quelque chose, toi, ça ne t'intéresse pas. Et toi, tu vas passer même peu, c'est pas à cause d'Allah qui a fait. Mais l'intention est bonne. Allah vous a. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, on veut qu'on arrange notre mois. C'est à cause de ça, dans les banques de Ria, un moment, on va arriver là-bas. Je pense que c'est après ça, là, c'est 50. Oui, après ça, là, non, c'est 3-4e fois, on va rentrer là-bas. Dans le ria, il a dit de faire quelque chose à cause des gens, c'est ria. De laisser à cause des gens aussi, c'est quoi? C'est ria. Oui, de faire quelque chose à cause des gens, c'est quoi? De laisser à cause des gens aussi, c'est ria. Faire à cause de qui? Laisser à cause de qui? C'est fini, il n'y a pas rien. Il a dit وإن أكل كذلك ولم يشرط في عقد ولا قبله
l'homme yufsidu al-aqda. Il a dit, si on a célébré le mariage, écoutez bien, hein, on a célébré le mariage entre quelqu'un et l'autre. Ils n'ont pas pris l'intention qu'ils vont pour faciliter l'autre. Cet mariage-là, on ne veut pas encore casser ça. Ils vont aller jusqu'à le moment que l'homme va, s'il veut divorcer sa femme. Est-ce que vous avez bien compris? S'il veut divorcer sa femme, s'il ne veut pas divorcer sa femme, continuez. Leur mariage, c'est continuer. Il n'y a pas que je peux faire ça. C'est-à-dire, toi, tu as vu la femme qui est. Et le moment que tu veux marier la femme, là, quelqu'un vient te voir et dit, tu sais que c'est la femme que j'ai divorcée. Bon, moi j'ai appris que tu vas la marier. Bon, si tu l'as mariée, si tu l'as divorcée, moi je vais la faire revenir. Et toi, quand tu veux marier la femme, ce n'est pas avec l'intention de celui-là. Toi, tu veux lui faire mariage qui est quoi? Maintenant, même si après le mariage, il vient te donner des milliards, tu n'as pas besoin de ce mariage. Vous allez aller jusqu'à la fin. Est-ce que vous avez bien compris? C'est à cause de ça, c'est béni dans les hadiths que les choses que Allah s'énerve. Inna al-halal aqdabu al-halal inda Allah at-talaq. Que ce qui est halal, mais Allah s'énerve, c'est la divorce. C'est-à-dire, mais l'explication est bonne. L'explication, c'est-à-dire, de divorcer une femme, c'est halal. S'il n'y a pas de solution, Allah dit, si tu as la femme, tu commences à voir que ta femme, elle s'est rebelle. Allah dit, il faut il faut la prêcher. Si le prêche n'est pas allé, Allah dit, wahduruhunna fil madaj. Il faut la maigrir sur le lit. C'est-à-dire tu ne vas pas la toucher. Si ça aussi, elle n'est pas changée, il faut la frapper. Je n'aime pas utiliser le mot frapper. J'aime utiliser le mot, il faut la corriger. Parce que nous, les Africains, on dit frapper là. C'est autre chose, c'est la corriger. Allah dit si elle a obéi, il ne faut pas chercher encore certains motifs. Tu as vu les trois choses: prêcher, éloigner lui, corriger. La femme n'est pas changée. Et la quatrième solution, maintenant, on va déléguer certains groupes dans la famille des femmes, certains groupes dans la famille des garçons pour venir réconcilier. S'ils sont venus, ils ont réconcilié, ce n'est pas tenu, ce moment-là, on peut divorcer. Parce qu'un moment mariage, si c'est arrivé certaines vies, si on n'a pas divorcé l'homme et la femme, ce qui va venir là, c'est pire. Ça cause ça, un moment, la divorce, c'est rahma. Est-ce que vous avez bien compris? Allah facilite. C'est une femme qu'on a donné, une jeune fille qu'on a donné, monsieur. Elle n'aime pas le monsieur, mais on a fait mariage forcé. Et quand on a fait mariage forcé, et vous savez, nous les Africains, on a notre méthode. Ils ont fait cette méthode. La femme est avec le monsieur. Et tout ce qu'elle n'a pas pris là, c'est il y a l'état. Mais tout là est limité. La casse est juste, c'est permis. C'est ce moment, les yeux des femmes là est ouvert. Le monsieur veut toucher la femme a dit jamais. Toi, moi je ne t'aime pas. Un jour, le monsieur a essayé de prendre la force. Et la femme a dit, si tu continues, je vais te tuer. Moi, je vais te tuer. Où ça tu es tué, où ça tu es tué.
Bon, le monsieur croit que c'est... Un jour, il est parti au travail. Le soir, il est venu. La femme a déjà tout préparé pour lui finir. C'est pas avec le poisson, non, c'est le couteau. Vous savez, si la femme veut finir un homme, c'est facile. Je parle de ta femme, hein. Si c'est comment le monsieur a découvert. Le monsieur a fait. Il a pris la maison. Il est parti dire les parents, la fille, on a pris la fille, on a amené chez le connaisseur. Le connaisseur dit bosser. C'est ça qui est là, solution. Sinon il va avoir mort. Comment il va divorcer? Ça que c'est un moment la divorce là, c'est rare, ça arrange. Mais quel divorce qu'on dit Allah c'est bien? C'est un divorce qui est comme ça, il n'y a pas aucun sens. Mais ce qui va vous étonner, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a son petit-fils. Il a divorcé les femmes, ça peut arriver même 25 femmes. L'enfant d'Ali. Oui, parce que vous savez, les gens qui connaissent l'islam, ils sont un peu compliqués. Quand on dit un homme, c'est un homme, quand un homme ne connaît pas l'islam, je pense qu'il est du compliqué, c'est-à-dire comment garder la femme. La femme voit que la personne est compliquée, quoi. Vous savez, les femmes ne veulent pas qu'on va les guider de vivre contre l'islam. Les femmes veulent qu'on les donne, quoi. Bon, l'homme aussi qui connaît l'islam, il n'est pas d'accord. Tu as vu ce moment, il y a... La femme pense que le monsieur, il est dur. Le monsieur aussi, son intention, c'est pour l'amener sur la raison. Parce que la situation, c'est dangereux. Voilà pourquoi Allah nous a donné 2 exemples papa pour que tout le monde va savoir si tu vas faire l'effort, fais l'effort. Ou ça, tu restes s'il n'y a pas la femme. Mais marier la femme de donner liberté, ta femme. Quel soit honneur que tu n'arrives pas prophète nous. Ça femme est l'enfer. Quel soit honneur que tu n'arrives pas prophète nous. Sa femme va partir l'enfer. Si Allah devait respecter sa code d'honneur des hommes, Allah va pardonner les épouses. Je pense que les femmes des prophètes sont pardonnées déjà. Et si Allah a condamné, il a condamné les épouses de certains prophètes. Ça, c'est pas si fort. C'est si fort qu'Allah va donner l'humanité pour savoir, chez moi, il n'y a pas ça. Ça concerne même les épouses des prophètes, Allah les a appelés. Ya Nisa al-Nabi, lastunna ka'ahadin min al-Nisa. Mais il n'est que ta kaïtou. Et il dit, oh, vous les épouses des prophètes, vous n'avez pas comparé les autres femmes. Mais pour que vous soyez différents, c'est quand vous craignez. Ce n'est pas parce que tu es marié imam, tu es marié médecin, tu es marié oustaz, tu es marié prophète en même temps, tu deviens une femme vertueuse. Non, non, il n'est que ta kaïtou. Allah facilite. Et la mission, voilà, c'est devient les cas au Mouta. Les cas au Mouta aussi, c'est haram. Et là, dit, c'est là-bas qu'on est. Et là, dit, la chose de Kaula Akili, non, on a déjà fait ici. Et là, dit, Akala Kazalika, Wallah, une chose de Akili. Là, Kabrohu, la ministre de Akala. C'est ça qu'on vient d'expliquer. On ne peut pas gaspiller ça tant qu'il n'y a pas d'intention. Et là, dit, ala annahu iza ahalalaha talaqaha fabihi qawlan. Il a dit si son mari lui il a divorcé et maintenant il veut qu'il va faire tahalil là. Il a dit là-bas il y a des paroles.
À son mouvement, maintenant les deux paroles, la parole qui est la vérité, Allah vous joue. Le premier mariage, deuxième mariage qu'on a fait avec quelqu'un là, ça c'est mariage qui est faux. Il a dit cette faux là, mariage là, Allah vous joue, parce que les conditions là ne peuvent pas que la vérité va aboutir. Pourquoi on a mis une condition? On a mis une condition pour cacher la vérité. Sinon, s'il y a la vérité, tu as divorcé la femme 3 fois, laisse-la. Dans la mosquée, il y a toute personne qui va la marier. Parce que dans la mosquée, s'il n'y a pas quelqu'un qui va divorcer la femme, l'autre ne peut pas marier, il n'y a pas. Sauf nous, les papas qui sommes là. Nous, si on a divorcé nos femmes, comme nos enfants, comme ça, on ne peut pas les marier. Parce que c'est l'air, quoi. Parce que pourquoi je dis ça? Imaginez, la mosquée, c'est l'imam qui vous dirige la prière. Et il y a un fidèle, à chaque moment, il est collé imam. Et là, le fidèle là, a divorcé sa femme. Et même quand il faisait palabre, c'est chez l'imam qu'il venait faire quoi? Imam Moussa a donné pardon, patienter, c'est un papier abouti. Et les fidèles a divorcé la femme. Là, Imam Moussa a dit que non, tout ce que j'avais parlé, mais si c'est moi, je peux supporter. Et Imam a commencé à envoyer les messages. Il aime la femme. Et le fidèle attend que l'imam veut marier. Est-ce que c'est sa femme? Attends. C'est le mot à que vous parlez, c'est ça qui a mis le problème. Voilà ce que je veux. Tu as vu le mot qu'il a fait sortir? C'est ça que les gens. Il a déjà divorcé la femme, mais il dit c'est ma. C'est plus ta femme. C'est ça qu'on nous enseigne ici là. Ce n'est plus ta femme. Tant que le mariage est déjà coupé, c'est fini. Ce n'est plus ta femme. Mais tu as dit, il vient de marier qui? Ma femme. Si tu n'as pas eu la chance, il abandonne la mosquée. Notre grand mosquée, le moment qu'on est en train de demander fils avec la ça, nous sommes partis chez un riche ici. Nous sommes arrivés, on dit c'est les imams des campagnes. Quand il a compris les imams des campagnes, après on est rentré, il a dit quelle campagne? On a dit campagne. Il a dit d'accord. Écoutez cette histoire que je vous parle. Il a dit si c'était l'autre campagne, je devais vous chasser. Et moi je lui ai demandé pourquoi. Et il a dit il y a un imam là-bas, il a pris la femme de son fidèle. Je dis, il a pris comment? Ils sont en mariage, il a pris. Il a dit non, son fidèle a divorcé la femme et il a pris. Je dis, c'est halal. Il dit, toi, c'est toi comme ça, hein? Voilà. Je dis non, elle a dit, excuse-moi, c'est halal. Si le fidèle a divorcé la femme, il m'a fait marier. Si il m'a divorcé, le fidèle a payé marié. C'est halal. Les gens qui divorcent la femme, tu ne prends pas, c'est pas. Et vous savez qu'est-ce qu'il m'a dit? Il a dit bon, moi je suis d'accord, mais tu as dit, mais. Il a dit, mais comme c'est l'imam qui, quand il fait les paroles avec sa femme, c'est l'imam qui les réconcilie. Comme il a divorcé comme ça, ce n'est pas bon, l'imam devait prendre. Parce que nous, là, nous tous, on sait que c'est l'imam qui supportait la femme de refuser l'autre pour qu'il va venir chez lui. Je dis là, ça, là, c'est remarqué à moi qu'on va savoir ça. C'est moi comme ça, je dis ça, c'est remarqué. Mais je vais te dire quelque chose, toi. Et si là, ce que je vais te parler là, il ne faut pas dire c'est bon, c'est pas bon, sinon tu deviens café. Je te parle pour que tu comprennes seulement. Je dis le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a son enfant adoptif. Son enfant adoptif. C'est-à-dire, je prends un enfant, je lui nourris, je lui fais l'école, il grandit dans ma maison. Et c'est le prophète qui a marié la femme pour donner.
Avant même, on appelle le monsieur Zayd ibn Muhammad. C'est après qu'Allah dit on appelle Zayd ibn Haris. Mais quand il eut le palabre avec sa femme, et il vient chez le prophète, et le prophète a dit Ittaqillah. Quand Allah va te dire ta femme. À ce moment que la femme parle comme ça, Allah a déjà dit le prophète qu'il va la divorcer. Après le divorce, il faut la balayer. Et le prophète a caché cette parole-là dans son cœur. Il n'est pas dit quelqu'un. Parce que c'est nous. C'est ce que je vais parler aujourd'hui là. Ça là que je vois là. Si c'est elle-même qui a fait ça aujourd'hui, on va la lever. Il ne prie pas avec elle. Allah dit le prophète, Allah dit le prophète Muhammad, il dit wa tukhfi fi nafsika ma Allahu mubdi atakhsha an-nas wallahu ahaqqu an takhsha. Allah dit mon prophète, tu es en train de cacher la paix qu'il t'a dit parce que tu as peur des gens. Il dit Allah, c'est au niveau de la vérité, Allah n'est pas peur de quelqu'un. Il dit cette affaire, nous allons faire sortir, ça va bien. Le prophète est dépassé. Et c'est comme ça, Zéda dit aussi sa femme. Allah dit falamma qada Zaydun watara sawwajna. Écoutez, le moment que Zaydou a divorcé sa femme, Allah dit le prophète il faut marier la femme de Zayd. La femme de qui maintenant? Son fils adore. Et qu'est-ce qu'il va aller demander? Allah dit c'est pas toi, c'est pas quelqu'un. Si Zaydou n'est qu'à aller demander la femme de sa femme, la mère de sa femme pour te donner. C'est les recommandations de salam alaikum. Toi, ça du côté de Allah, Allah. Si c'est toi qui as divorcé sa femme, ta femme, et moi je t'appelle, je dis bon. Là, tu me suis là, tu es mauvais parler. Chers frères, vous voyez, ici, c'est pour dire Wallah, Allah, la fin d'Allah, c'est tout. Et ça cause de ça, quand tu vois quelqu'un qui est dirigeant, il faut avoir pitié de lui. Il faut, quelqu'un qui est devant, il faut avoir pitié de lui. Ici, là, est-ce que le prophète ne sait pas pitié? Notre mère Aïcha dit si le prophète pouvait cacher quelque chose, il dit passage là, il devait cacher ça. Mais il ne fait pas. La femme de Zéda dit quand je voyais Zéda venir, je pensais qu'il vient demander excuse qu'on va réconcilier. Zéda vient dire je viens demander ta mère pour mon prophète. Le riche a dit hein? Il dit oui. Il est resté comme ça. Là, nous sommes en erreur, beaucoup. Hein? C'est comme ça. Il a dit nous sommes en erreur. Je dis ça là, avec un pot sur lequel tu blanc là, laquelle est plus lourde. Il a dit ça dépasse pour le monsieur. Je dis la loi d'Allah c'est comme ça. La fête des mariages, c'est difficile, chers frères. C'est lourd. C'est lourd. Quand vous rentrez dedans, tu vas attendre les lois que tu n'es pas sans pas. C'est encore de ça. À la clôture de cette ici là. Wallah, c'est Yom Al-Qiyamah qu'on va connaître quel mariage qui est valable. Quel mariage qui est déjà coupé. Parce que là, certains mariages sont déjà coupés, mais les gens sont. Et toi, tu ne peux pas aller leur dire que votre mariage est coupé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Vous savez pourquoi tu ne peux pas? Les gens n'aiment pas la vérité. Parmi les grands ustads, un docteur est venu me demander, il a dit ça, je suis docteur, je vais fatawa auprès de toi. Moi je suis docteur de terre riche, mais le riche là, il est malade, la maladie contagieuse.
Mais j'ai appris qu'il veut marier une jeune fille qui va à l'école, une jeune fille. Est-ce que je peux aller dire les parents de la fille là qu'il ne faut pas donner votre fille à lui aussi là parce qu'il a telle maladie, sinon votre fille va mourir. Est-ce que si je fais ça, j'ai fait ce qu'on appelle Namima. Ça veut dire tu peux faire, ça c'est pas Namima, tu as sauvé la fille. Tu as dit docteur, là, tu veux faire ta. Maintenant, le docteur qui était parti chez les parents de la fille. Il a appelé la maman de la fille, le père de la fille. Il a dit, moi je suis, c'est moi qui est docteur était riche. Le riche qui veut marier votre fille. Je suis venu vous dire, ne donne pas votre fille en mariage parce qu'il a telle maladie. Ils ont dit, vous êtes comme ça. Quand les gens gagnent la chance là, tu as dit que notre fille a gagné un riche, on veut devenir riche là. Vous êtes mauvais comme ça. Les sorciers, les vrais. Le monsieur a dit comment il a fait quitter dans la maison là. Ça l'a sorti. Ils ont refusé. Le mariage a eu. Le docteur a dit aujourd'hui que je parle là, l'âge est mort. La fille est morte. La deuxième femme est morte. La troisième femme est morte. Les gens n'aiment pas le vérité. Allah pardonne. Subhanaka Allahumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayka walhamdulillahi rabbil alamin.